Et salut tout le monde, c'est l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pendant mes vacances, je suis en dehors du jardin, je suis en bord de plage. Donc on profite un petit peu des vacances. Eh ben non, c'est pas vrai, on est... Hop, vous l'avez reconnu, le petit château. Il fait un temps pourri, j'ai eu des semaines avec un temps pourri. Hier il a fait beau, mais bon, aujourd'hui c'est malheureusement pas le cas. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit... Je connais pas ces gens-là. J'ai évité de me mettre en plein milieu de l'allée pour éviter de passer pour un fou. Donc je vous prépare une petite vidéo un peu sur Disney, les jardins plus exactement. Parce que c'est un lieu moi qui m'inspire, en espérant qu'il ne pleuve pas trop aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, des lieux magnifiques. Ma copine est là pour les personnages, moi pour les plantes. Là où ils sont forts Disney, c'est qu'ils arrivent à faire quelque chose qui nous fait voyager, que ce soit par les décors, par les personnages, mais aussi par les plantes. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Allez, on y va. La pluie s'est enfin arrêtée, donc on se retrouve côté Adventureland. Donc c'est le coin de tout ce qui est Aladdin, tout ça. On est juste à côté du château. Et ce qui est fort, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un coin désertique. Ça a l'air d'être du yucca. Là, de l'eucalyptus, j'en voulais pour le jardin. Je trouve ça magnifique avec son écorce. Mais bon, vu la place de mon jardin et la taille d'un eucalyptus, je suis finalement parti sur quelque chose de plus petit. Donc mon Prunus cerula, qui lui me fait une écorce rouge. Je voulais un arbre avec une belle écorce. J'hésitais entre ça, du bouleau, une variété bien blanche. Alors j'ai plus le nom. D'ailleurs, je viens de tilter un nid avec un oiseau dedans. C'est la première fois que je le vois. Pourtant, je suis venu ici, j'ai pas assez de doigts pour les compter.
C'est vraiment sympa. Le sable. Donc les yuccas. Qu'est-ce qu'on a? Encore un eucalyptus. On dirait une variété différente celui-ci. Il a une écorce beaucoup plus claire. Là, celui-là, on reconnaît clairement le feuillage. Beaucoup de palmiers. Bon, en même temps, pour un coin de ce style, il fallait du palmier. Donc, eux, je vois qu'ils sont partis sur du Trachycarpus fortunei, très résistant au froid. Et c'est marrant parce que c'est les mêmes que j'ai dans le jardin. Et là-bas, on voit ce que je souhaite faire un peu plus tard. Ici, tout un tas de bambou, j'imagine du bambou nain. Et voilà ce que j'aimerais faire. Donc en fait le problème du Trachycarpus c'est, visuellement ce que je suis pas fan en fait c'est que c'est très résistant au froid, mais voilà ça fait un long strip comme ça là, interminable, ça va lui me cracher un poumon. Ça fait un long strip interminable et le problème c'est que je veux le cacher. Donc en fait ce que j'ai fait moi c'est que j'ai planté assez serré, de façon à ce que ça fasse un gros pompon, on va appeler ça. Et en fait par la suite je prévois d'en replanter d'autres une fois que les principaux auront bien poussé, en replanter d'autres et ça fera un peu cet effet là en fait, qui me permettra de cacher le stipe. Petite musique d'ambiance avec les yuccas, les Trachycarpus comme je disais tout à l'heure. Je vous fais ce plan là comme ça vous immerge bien comme il faut, on s'y croirait. C'est vraiment magnifique avec la Jeep là-bas. On continue la visite dans les Caraïbes avec les Trachycarpus encore une fois, ce qui me semble être du bambou nain. Et ça m'a l'air d'être du lierre, mais ça doit être une variété un peu spéciale puisque moi le lierre je l'ai toujours vu en petites feuilles et nervuré de blanc, mais là pas vraiment. Bon bref, c'est du lierre, mais quelle variété je sais pas trop. Et ce qui est marrant aussi c'est qu'il y a une plante que je trouvais hideuse en jardinerie et qui là associée avec tout le reste ça rend super bien. Donc c'est une variété de houx là, celle-ci là, avec les fruits, les petites billes bleues là. Une variété de houx et le tout ensemble ça rend super bien. En fait c'est typiquement le genre de massif que j'aimerais faire près du coin piscine. Donc pour mon coin exotique, ça rendrait super bien faire quelque chose d'étagé. Donc ou alors commencer là à ce niveau-là en rez-de-chaussée, enfin au niveau du sol, et faire quelque chose d'étagé derrière de façon à ce que ça fasse comme une pente. Donc à voir, c'est des projets que j'ai en tête, on verra à l'avenir si ça se fera ou non. On continue avec les Caraïbes, donc cette fois Pierre des Caraïbes. Donc on a encore une fois des Trachycarpus, de magnifiques bâtiments, et moi ce qui m'intéresse c'est plus tout ce qui est plantes. Donc on voit ici ça m'a l'air d'être un Photinia, alors bon je me suis mis un petit peu loin, c'est voulu puisque là c'est la file d'attente. Donc on a un Photinia, ça a l'air d'être le Red Robin en fleurs, donc qui rend super bien avec un rhododendron derrière, un gros rhododendron qui est magnifique. On voit du bananier. Et le tout ensemble, j'aurais jamais imaginé un rhododendron avec un palmier à côté ou ce genre de choses. On a du magnolia aussi qui rend vraiment bien. Alors j'arrête pas de le dire, hein, vraiment bien, mais chaque fois je suis bluffé de voir comment c'est joli. On va voir le Photinia de plus près. Donc avec le palmier ça rend super bien. Il y a cette variété là aussi, alors que j'ai pris en photo avec PlanteNet. J'ai plus le nom en tête, mais ça fait vraiment une différence de feuillage que je trouve magnifique. On est toujours à Pirates des Caraïbes, j'ai réussi à trouver un rhododendron, donc mélangé avec les palmiers, comme ça vous voyez d'un peu plus près. Le palmier en fleurs en plus. Juste magnifique. Ça je sais pas trop ce que c'est. De grosses belles fleurs là.
Alors juste pour info, le magnolia, moi je l'ai connu ici. J'ai vu cet arbuste, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, je veux le même. Donc du rhododendron, et depuis j'en suis amoureux. Alors pour l'instant dans le jardin, je peux malheureusement pas trop en planter, parce que c'est une plante qui aime la mi-ombre, je vais y arriver. Donc je prévois de faire des petits coins d'ombre de façon à pouvoir en planter dans le jardin. Sans aucun doute mon coin préféré, mais toujours avec de la chance, puisque la mare est vide. Quand je vous parle de biodiversité. Donc la mare est vide, malheureusement. C'est vraiment mon coin préféré, là, ce que j'aimerais avoir à la maison. Donc palmier, bambou, je sais plus le nom de cette espèce là. Là ça a l'air d'être un genre de magnolia. Là on a du magnolia persistant là-haut. Et tout ça ensemble, ça a un rendu juste magnifique. On voit aussi de la fougère juste ici. Et avec l'eau qui coule, ça rend hyper bien. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Mais vous connaissez l'idée. On se retrouve au jardin de la maison hantée. Je suis vraiment fasciné par ce jardin. Juste les plantes déjà, ça fait peur. On a tout un tas de choses. Alors je ne saurais pas vous dire les variétés. Bon, vu la tête que ça a, je ne mettrai pas ça dans mon jardin. Mais c'est vraiment fascinant comment avec juste un jardin on arrive à transcrire une ambiance, tout ça. Des vasques de travers avec du simple gravier. Beaucoup de feuillage rouge. Avec on dirait un sapin pleureur. Je sais pas, c'est trop bizarre. Il doit pas être tout jeune quand on voit la taille du tronc. Donc un sapin pleureur et beaucoup de feuillage rouge. Là-bas on a quelque chose de tortueux, alors je sais pas trop l'espèce. Voilà, on voit bien au niveau des branches là que ça se tord vraiment dans tous les sens. Avec encore un petit canard derrière à qui j'ai fait peur. Et voilà, après c'est beaucoup de déco, de choses de travers comme ça. Je vous mets un peu dans l'ambiance, des tombes, feuillage rouge. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est comme arbre. Quelque chose de pleureur, mais quoi? Je saurais pas vous dire du tout, je suis pas assez calé sur le sujet. Et sur les tombes, il est noté, on a tout l'historique du personnage. Pendu le 17 octobre, descendu le 16 janvier, poignardé le 18 décembre, empoisonné le 21 mai. Il reviendra. I will be back. Mais bon voilà, ça nous met vraiment dans l'ambiance qui fait un petit peu flipper. Avec des tombes un peu partout. Moi je trouve ça vraiment, vraiment fort. Et à chaque fois je suis bluffé par tout ça justement. Alors là les amis, on est typiquement dans le jardin qui me fait rêver. Moi on est à l'entrée du parc. Donc l'entrée qui se situe juste ici. Et en fait voilà, c'est exactement ce que je rêve d'avoir dans le jardin. C'est-à-dire un kiosque, bon pas si grand que ça, hein, mais un petit kiosque dans le jardin entouré de plantes. Donc là, toujours dans mes plantes coup de cœur, on a du rhododendron, du blanc et du rouge. Ça se marie hyper bien. Là-bas j'ai l'impression que c'est du troène. Moi j'évite d'y aller, il pleut un petit peu, c'est le retour de la pluie. Et de l'azalée. Et les deux ensemble, enfin le tout ensemble, c'est juste magnifique. Même les espaces vides, c'est pas gênant. Contrairement au reste des jardins qui ont énormément de plantes et on voit absolument pas un brin de terre, alors que là, c'est totalement l'inverse. Les petits sapins, ça fait son charme, un petit charme à l'anglaise. Des chemins, voilà, moi c'est vraiment le genre de jardin que je veux. Un chemin à suivre et découvrir le jardin au fur et à mesure. Bon, malheureusement, madame n'est pas d'accord et elle trouve qu'il y en a déjà trop dans le jardin. Donc, on va essayer de trouver un petit compromis. Mais bon, voilà le style de jardin, moi, qui me fait rêver.
l'abondance aussi bien de feuillage que d'arbres, que de tout. Donc c'est exactement ce que j'aimerais faire. Mais bon, les contraintes du terrain aussi font que si je mets des arbres, je vais plus avoir de lumière, enfin de soleil pour le potager. Donc ça va être compliqué, il va falloir que je trouve des solutions. Mais bon, c'est que des compromis, il va falloir que je voie ça. C'est en montant la vidéo que je m'aperçois que j'ai pas fait mon petit passage de fin. Donc c'était une vidéo totalement imprévue, j'avais absolument rien calculé. Donc la vidéo est un peu brouillon, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc je vais la classer un petit peu en hors série. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous ai montré les jardins de Disneyland Paris, tout du moins ce qui m'inspirait. Hein. Je vous ai pas fait tout le parc parce que sinon la vidéo aurait duré 3 heures. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la vidéo tour de jardin. Seulement la météo n'est pas au rendez-vous, sauf à partir de là en fait tout de suite. Il a plu toute la journée, même toute la semaine je dirais. Ça fait une bonne semaine qu'il pleut. Donc de la pluie ou du vent au choix et des fois les deux. Donc impossible de tourner une vidéo dans ces conditions. Là maintenant il y a le soleil qui est ressorti, c'est un grand ciel bleu. Il est presque 19h. Donc je ne me vois pas vous la tourner maintenant. Je vous fais ça demain si tout va bien, c'est censé s'améliorer et après j'enchaînerai sur le potager. Donc voilà, si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce, vous vous abonnez, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson, donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.